الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention d'une nafl i'tikaf en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions en restant dans la mosquée, que Inch'Allah on va essayer d'écouter le bayan, le discours d'aujourd'hui avant la prière pour Inch'Allah avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On va essayer d'écouter Inch'Allah le bayan d'aujourd'hui de début à la fin pour essayer de se réformer nous-mêmes. On va essayer d'écouter le bayan Inch'Allah en restant assis poliment et en essayant d'éviter de regarder à droite et à gauche et de rester concentré sur ce qui est dit pour essayer de gagner les barakas de ce bayan, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter, à prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Parmi celles-ci, il est rapporté que Sayyidina Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit celui qui prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir, il sera béni par mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. Qui n'aura pas besoin de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement? Tout le monde aura besoin de cela. Donc essayons avec amour, avec respect pour le prophète alayhi salatu wassalam de réciter tous les jours les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous êtes occupé, vous avez des occupations dans la vie, essayez de lire un salat ala nabi qui est court. Il y en a qui sont longs, par exemple le salat ibrahimi, celle-là elle est longue, celle qu'on lit dans la prière, mais il y a des formules plus courtes, par exemple dire sallallahu ala Muhammad, ça va être une formule plus courte pour lire les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc essayons de lire en abondance les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, en plus de nos autres adorations, en plus de lire le Coran, en plus de toutes les autres adorations que l'on fait, c'est aussi important de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam quotidiennement, tous les jours, pour qu'on crée ce lien avec le prophète alayhi salatu wassalam et qu'on gagne aussi le mérite de tous les ahadiths qui ont été dits à ce propos-là, que celui qui récitera les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, il aura telle récompense, il aura telle récompense, il aura telle autre récompense, etc. Amir Ahl Sunnat, le fondateur de Dawat Islami, avant que le mois de Ramadan arrive, il y a quelques semaines, il disait sur la chaîne Madini Channel, pour ceux qui connaissent, il disait que le mois de Ramadan, il faut qu'on essaye de le passer en ayant lu 3 Qur'an en entier, faire 3 khatm de Qur'an en entier. Si ce n'est pas possible, de faire au minimum 2. Et si ce n'est pas possible, de faire au minimum une fois la lecture complète du Qur'an. En plus de cela, il disait que lire 1200 fois les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam tous les jours. Ça, c'est aussi quelque chose qui l'incitait, c'est une bonne chose, c'est-à-dire il incitait à faire tous les jours les prières sur les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc ça va peut-être prendre une demi-heure, ça va peut-être prendre 3 quarts d'heure maximum, quand vous allez dans les transports, quand vous allez à la mosquée, quand vous rentrez chez vous, quand vous avez rien à faire, ben vous faites, Inch'Allah, ça va passer comme ça le temps, au lieu de passer le temps sur des choses inutiles. Donc avec amour, avec respect pour le prophète alayhi salatu wassalam, priez ensemble sur lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat As-Sajda, versets 16 et 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Traduction des Kanzul Iman. Leur côté se détache de leur lieu de sommeil et ils invoquent leur Seigneur, craignant et espérant. Et ils donnent en aumône dans notre chemin une partie de ce que nous leur avons donné.
Ainsi, aucun être ne connaît la réjouissance des yeux, la fraîcheur des yeux, qui leur a été cachée en récompense de leurs bonnes actions. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir l'honneur d'entendre les versets 16 et 17 de Surat As-Sajda. La Surat As-Sajda est une sourate courte parmi les sourates mécoises du noble Coran. C'est-à-dire que cette sourate aussi, c'est une sourate qui a été descendue, qui a été révélée à la Mecque. Elle contient 3 recours, c'est-à-dire c'est une manière de diviser les chapitres, et 30 versets. Notre maître, le Mécois et le Médinois, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait l'habitude de réciter la sourate As-Sajda et la sourate Al-Mulk tous les soirs avant de dormir. Donc faisons aussi l'intention pour ceux qui le peuvent de réciter ces 2 sourates avant de dormir. Sourate Al-Mulk, il est rapporté, il y a beaucoup de bienfaits aussi à réciter cette sourate tous les jours. Il est rapporté que celui qui récite tous les jours cette sourate intercédera pour lui dans la tombe. Elle intercédera pour qu'il évite le châtiment de la tombe. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter sourate Al-Mulk, et le prophète alayhi salatu wassalam et réciter également la sourate As-Sajda. Donc ça aussi c'est une bonne chose de le faire. Sayyidina Khalid bin Ma'adan radiyallahu ta'ala anhu a dit: récitez la sourate qui accorde la délivrance. Et c'est la sourate Alif Lam Mim Tanzil, c'est-à-dire la sourate As-Sajda. Puis il a dit: j'ai reçu ce hadith qu'une personne avait l'habitude de réciter uniquement cette sourate. Quand la personne est décédée, cette sourate bénie a intercédé en faveur de la personne, en disant dans la cour d'Allah Azza wa Jal: ô mon Seigneur, pardonne-lui, car il me récitait en abondance. Puis Allah Azza wa Jal a accepté l'intercession de cette sourate et a transformé les péchés de cette personne en bonnes actions et a élevé ses rangs. Subhanallah. Écoutez mes chers frères, la baraka de réciter le Coran. Et il y a aussi un bienfait à réciter le Coran pour les personnes qui sont décédées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits aussi pour les gens qui nous ont quittés, qui ont quitté ce monde-là, pour qu'ils puissent récupérer la récompense du Coran. C'est-à-dire que si on fait la récitation du Coran, on peut se faire droit que Ya Allah Azza wa Jal, tout ce que j'ai lu fait que la récompense de ce que j'ai lu soit accordée à telle personne qui est décédée dans ma famille, à tel autre musulman, etc., etc., pour qu'eux aussi puissent bénéficier des récompenses de la lecture du noble Coran. Et il y a beaucoup de bienfaits à réciter le Coran. Par exemple, il y a une personne, une fois, une pieuse personne qui est arrivée dans un cimetière, et la pieuse personne, elle a entendu une explosion. Elle a entendu une explosion au cimetière, et ensuite elle a vu un animal noir sortir d'une tombe. Et après elle a dit: ô animal noir, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu sors de cette tombe en courant? Et est-ce que cette explosion c'était quelqu'un qui t'a frappé, ou bien c'est quelqu'un dans la tombe qui a été frappé? Et l'animal, il lui répond en lui disant que non, c'est pas la personne qui était dans la tombe qui a été frappée, mais c'est moi qui a été frappé. Pourquoi? Parce que lorsque je suis rentré dans sa tombe, je suis en fait ses mauvaises actions. Et je suis ses mauvaises actions qui sont rentrées dans sa tombe pour lui accorder le châtiment de la tombe. Mais lorsque je suis rentré, alors là, la sourate Yasin est venue pour intercéder en la faveur de cette personne, parce qu'elle a récité en abondance la sourate Yasin, et ensuite la sourate Yasin a intercédé et je me suis fait frapper dans la tombe et j'ai été sorti de la tombe, et c'est comme ça que la personne a été protégée. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter le Coran, et il ne faut pas négliger cela dans notre adoration quotidienne. Mais regardons la baraka, regardez les bénédictions que cette sourate contient. La sourate As-Sajda, nous avons le privilège d'écouter les versets 16 et 17. Dans ces 2 versets, Allah Azza wa Jal a décrit 2 belles habitudes et 2 sentiments bénis de ceux qui ont une foi complète. Et Allah Azza wa Jal a dit quel type de récompense a été préparé dans l'au-delà pour la personne chanceuse qui a été bénie avec ses habitudes et ses ressentiments. La première habitude pure qui a été décrite dans ce verset, c'est la veillée nocturne. Allah Azza wa Jal a dit Tatajafa junubuhum 'anil madaji', c'est-à-dire leur côté se détache de leur lieu de sommeil. La première habitude pieuse de ceux qui ont une croyance complète est que leur côté reste détaché de leur lit. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les personnes ayant une foi complète sont celles qui aiment la prière et ne dorment pas la nuit pour prier, mais continuent de prier. Et oui, il y a des gens qui aiment rester en prière, et certaines personnes, elles aiment tellement rester en prière que lorsqu'elles ratent une prière, les shaitan, il arrive pour les réveiller. Il leur dit par exemple, il est rapporté d'une personne pieuse que une fois, shaitan, il est arrivé à sa porte et il l'a réveillé pour la prière. Et la pieuse personne, elle a dit: mais pourquoi tu viens me réveiller pour la prière du matin alors que
t'es shaitan, et shaitan, tu es censé me dévier du chemin, tu n'es pas censé me guider dans le droit chemin. Et il a dit, non, je suis effectivement venu te dévier du droit chemin, mais hier, tu as raté ta prière de Fajr, et tu as tellement pleuré toute la journée, que Allah Azza wa Jal, au lieu de t'accorder la récompense de 2 raka'a, il t'a accordé la récompense de 200 raka'a. Et je ne veux pas que tu recommences à pleurer aujourd'hui et tu récupères également cette récompense. C'est pour ça que je veux que tu gagnes uniquement la récompense de 2 raka'a. Et c'est pour ça que je suis venu te réveiller ce matin. Allah, Allah. Mais nous, comment est-ce que l'on est? Nous, comment est-ce que l'on est? Est-ce que nous aussi, on est comme cette personne qui avait pleuré, qui a pleuré toute la journée et lorsqu'elle a raté sa prière? Est-ce que nous aussi, on est comme ça? Il faut qu'on se pose la question. Lorsqu'on rate notre prière, est-ce que nous aussi, on réfléchit à ces choses-là? C'est-à-dire que si une personne, si l'on perd par exemple notre portefeuille, si l'on perd notre téléphone, comment est-ce qu'on se sent? On ne se sent pas bien. On dit, ah, il est où mon téléphone? Je ne le trouve pas. Ah, il est où mon portefeuille? Je ne le trouve pas. Ah, j'ai perdu mon téléphone. Allahu Akbar. On n'est pas bien. Toute la journée n'est pas bien. Mais si on rate notre prière, est-ce qu'on a ce sentiment, ce regret, cette tristesse? Est-ce qu'on l'a dans le cœur? Est-ce qu'on regrette notre acte? Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de manière visible quelle récompense on a raté. On ne voit pas le péché qu'on a engrangé à cause d'avoir raté notre prière. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cela. Il faut essayer de se remémorer les bonnes actions. Il faut essayer de se remémorer comment est-ce que les pieux prédécesseurs ont passé leur nuit dans les prières. Et certaines personnes aussi, elles se disaient, elles priaient toute la nuit, les pieuses personnes, elles priaient toute la nuit. Lorsque l'aube arrivait, lorsque le matin arrivait, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient, Ya Allah, tu as fait une nuit aussi courte. C'est-à-dire qu'elles avaient l'amour pour la prière, elles avaient le lazzat, ce qu'on appelle le délice de la prière. Elles avaient ça dans le cœur et elles avaient envie de rester dans la prière. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également ces bienfaits. La première habitude de ce qui est dit dans ce verset, c'est de ceux qui ont une croyance complète, c'est qu'ils passaient leur nuit dans l'adoration. Ils restent détachés de leur lit. Mais quelle est cette prière à cause de laquelle les croyants ne peuvent pas dormir la nuit? Les Mufassirs, pour traduire, pour commenter ce verset, ils ont donné 2 significations à ce verset-là. Certains savants ont dit que un des sens, c'est que les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons, ils ne rentraient pas chez eux après avoir fait la prière du Maghrib, mais ils restaient dans la mosquée pour accomplir les nawafil, c'est-à-dire des prières surérogatoires. Puis ils restaient chez eux après avoir accompli, puis ils rentraient chez eux après avoir accompli la prière de Isha. C'est-à-dire que une des manière que les Sahaba radiyallahu ta'ala y passaient, c'était qu'ils venaient dans la mosquée pour faire la prière de Maghrib et ensuite ils restaient dans les nawafil, ils restaient à prier dans la mosquée et ensuite ils rentraient dans la prière et rentraient après avoir fait la prière de Isha. Et c'est pour ça que la première signification que les Mufassirin ont donnée, c'est que c'était les nawafil qui étaient effectués entre Maghrib et Isha. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit Tatajafa junubuhum anil madaji', c'est-à-dire leur côté se détache de leur lieu de sommeil. Un autre sens que les Mufassirin ont donné est que les compagnons du prophète alayhi ridwan avaient l'habitude d'accomplir la prière de Tahajjud. La prière de Tahajjud, c'est la prière que l'on fait juste après s'être réveillé, après avoir dormi durant la nuit. Ainsi, il a été dit d'eux qu'ils sont des croyants parfaits car l'amour pour la prière les pousse à délaisser leur lit et ils se lèvent pour accomplir la prière. Mais chers frères en islam, la deuxième habitude, la deuxième chose qui a été décrite dans ce verset, et pour ceux qui ont une foi complète, Allah Azza wa Jal a dit wa mimma razaqnahum yunfiqun. Traduction de Kanzul Iman. Et ils donnent en aumône dans notre chemin une partie de ce que nous leur avons donné. Quelle belle chose, mes chers frères en islam. Ceux qui ont une croyance complète ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas paresseux. Ils se lèvent pour prier durant la nuit. Et en même temps, ils n'ont pas de cupidité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour des richesses dans leur cœur. Et ils essayent de se lever pour prier. Et ils essayent de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et en même temps, ils aiment la création de Allah, ils nourrissent les affamés, aident les pauvres et soutiennent ceux qui n'ont pas de soutien. De ce fait, ceux qui ont une croyance complète ont 2 belles habitudes. La première chose, c'est qu'ils veillent la nuit. Et la deuxième chose, c'est qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et en même temps que cela, regardons quels sentiments ils ont. Mais avant cela, mes chers frères en islam, lorsqu'on essaye de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, souvent la réflexion que l'on se fait, c'est que si je donne dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, je vais perdre de l'argent ou je vais avoir moins de richesse. Et effectivement, visiblement, il semble qu'on a moins de richesse. Mais ce n'est pas cela. Allah Azza wa Jal, il redonne à la personne encore plus que ce qu'elle a donné. Regardons une histoire de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu.
À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il vivait avec la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, à un moment il est arrivé qu'ils n'avaient plus rien à manger chez eux. Ils n'avaient plus rien à manger, plus rien à boire, et c'était la famine à la maison. Alors Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit à son mari Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, voilà un vêtement que j'ai, allez le vendre au marché. Et comme ça, on va peut-être avoir un peu d'argent et comme ça, on pourra essayer d'améliorer notre condition financière et essayer de manger à la maison. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il est allé au marché et il a vendu effectivement la robe de Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. Il a reçu 6 dirhams en échange de sa robe. 6 dirhams, il a reçu en échange de sa robe. Et ensuite, lorsqu'il a avancé un peu, il y a un mendiant qui a demandé au Ali radiyallahu ta'ala anhu, je n'ai rien, est-ce que tu peux me donner, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, qui est très généreuse et qui ne refuse rien. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a donné les 6 dirhams qu'il avait à gagner grâce à la vente de la robe. Mais regardez comment est-ce qu'Allah azza wa jalla l'a rendu. Écoutons. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il continue son chemin dans le marché. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il rencontre quelqu'un qui vend un chameau. Et la personne, elle lui dit, est-ce que tu veux mon chameau? Et il lui dit, combien ça coûte le chameau? Il lui a dit 100 dirhams. 100 dirhams. Il a dit, j'ai pas d'argent. Il a dit, bah c'est pas grave, tu prends et tu me donneras quand tu auras de l'argent. C'est pas grave, je te le donne comme ça. Et ensuite, quand tu auras de l'argent, tu prendras. Ensuite, quand il a fait un peu de chemin encore, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, avec le chameau, une personne est arrivée et lui a dit, est-ce que tu vends ce chameau? Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala a dit, oui, je peux la vendre. Et il a dit, tu l'as acheté combien? Il lui a dit, j'ai acheté 100 dirhams. Et ensuite, 100 dirhams, la personne lui a proposé 160 dirhams. Allahu Akbar. Ensuite, il a traversé le chemin, il a vendu le chameau. Et ensuite, la première personne est arrivée, à laquelle il devait 100 dirhams. Et la personne, elle lui demande, où il est le chameau? Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, ça y est, je l'ai vendu. Il lui a dit, tu l'as vendu à combien? Il lui a dit, j'ai vendu à 160 dirhams. Et il lui a dit, bah donne-moi mes 100 dirhams alors. Et après, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il lui rend ses 100 dirhams. Et ensuite, lorsqu'il rentre à la maison, il donne les 60 dirhams à Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle ne comprend pas. Elle dit, moi j'avais donné une simple robe, quelque chose de la maison, quelque chose de pas aussi coûteux que cela. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ensuite il lui a raconté l'histoire. Et ensuite, ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam pour raconter l'histoire. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il a compris l'histoire, il a expliqué, est-ce que tu as compris Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, est-ce que tu as compris, Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il dit, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète sont plus connaissants, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu que puisque tu as été généreux, Allah azza wa jal t'a mis sur le chemin. Sayyidina Mikaïl alayhi salam qui t'a vendu le premier chameau. Et ensuite tu as vu Sayyidina Jibra'il alayhi salam sous forme humaine et Sayyidina Jibra'il alayhi salam t'a repris le chameau. Et ensuite la chamelle que tu as vue, c'est la chamelle que ma fille Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha montrera le jour du paradis. Subhanallah. C'est-à-dire que regardez comment est-ce que Allah azza wa jal il rend aux gens quand ils donnent dans la voie d'Allah azza wa jal, dans le chemin d'Allah azza wa jal. Donc il ne faut pas que l'on se dise que lorsque je donne de l'argent, c'est de l'argent que je n'ai plus dans la poche. Non, c'est de l'argent qu'on va récupérer. D'une manière ou d'une autre, Allah azza wa jal, il va nous le rendre, Inch'Allah. De ce fait, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être paresseux pour donner dans la voie d'Allah azza wa jal. La troisième chose qui est dit dans ce verset, c'est en même temps que cela, regardons quel sentiment ceux qui ont le foi complète, ils baignent. Allah azza wa jal, il dit yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Et ils invoquent leur Seigneur craignant et espérant. Mais regardons notre comportement. Si on dépense en charité, très souvent, nous devons fiers de nous-mêmes, en se disant, comme je suis généreux, j'ai dépensé tant d'argent dans le chemin d'Allah azza wa jal aujourd'hui. Et si jamais nous obtenons la bénédiction de faire des prières surérogatoires, comme la prière de Tahajjud, alors là, on se sent pousser des ailes. Car en ayant lu quelques nawafil, quelques prières surérogatoires, on croit que l'on a atteint le degré de la wilaya, que l'on est proche, qu'on est parmi les proches d'Allah. Et l'on pense que l'on est devenu quelqu'un de très pieux. Mais regardons comment les pieuses personnes qui ont une croyance complète, regardons le bel état d'esprit qu'ils ont, regardons dans quels sentiments ils baignent. Ils passent leur nuit en adoration, ils passent chaque instant dans les bonnes actions. Ils ont l'habitude de dépenser sincèrement dans le chemin d'Allah azza wa jal de bon cœur. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur cœur? Khawfan wa tama'a. C'est-à-dire, ils craignent et espèrent.
Qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils craignent le châtiment d'Allah Azza wa Jal et ils espèrent avoir la récompense d'Allah Azza wa Jal. Un poète a dit, ils passent la nuit en pleurs. Ils passent, c'est-à-dire les pieuses personnes passent la nuit en pleurs. Ils en perdent le sommeil. Lorsque la prière de Fajr arrive, ils se sentent comme les plus grands pécheurs devant les gens. Allah, Allah. C'est-à-dire que c'est comme cela qu'il faut que l'on se sente. C'est-à-dire que même si on a fait une bonne action, c'est pas je fais une bonne action et je la mets sur Facebook, c'est pas une bonne action et je la mets sur Instagram, c'est pas je fais une bonne action et je la montre à tout le monde, mais c'est une bonne action et je reste dans le sentiment que je ne sais pas si ma bonne action elle est acceptée, je ne sais pas si mon jeûne est accepté, mais je garde espoir malgré tout qu'Allah Azza wa Jal, il est le Rahman, il est le miséricordieux et qu'Allah Azza wa Jal, par sa grâce, par sa miséricorde, il va accepter mon jeûne et mes adorations. C'est-à-dire que ce sont les proches d'Allah Azza wa Jal qui passent leur nuit à pleurer dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ils en perdent le sommeil, mais malgré cela, lorsque le matin arrive, ils se sentent comme les plus grands pécheurs devant les gens. Ceci est le beau statut des proches d'Allah. Ceci est le beau statut de ceux qui ont une croyance complète. Leurs cœurs sont remplis par la crainte d'Allah Azza wa Jal et par l'espoir de sa miséricorde. Allah Azza wa Jal est le Qahhar, c'est-à-dire le dominateur absolu. Lorsqu'il pense à cela, il tremble de peur. Puis, lorsqu'il pense que Allah Azza wa Jal est le Rahman, il retrouve espoir. Il tremble en se disant qu'ils se sont salis à cause de leurs manquements et qu'ils sont très loin de pouvoir se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Ils se disent, comment pourrais-je me présenter auprès d'Allah? Puis, ils reprennent espoir en se disant que s'ils ne se détournent de Allah, alors où pourront-ils aller? Lorsque les criminels sont arrêtés de peur, la miséricorde a alors dit « Avancez et avancez encore, c'est la maison du Rahman ». Ceux qui sont des pieuses personnes, ceux qui ont une foi complète, elles ne s'attardent pas sur leurs bonnes actions. Elles ne sont pas fières de leurs bonnes actions. Elles ne sont ni orgueilleuses ni arrogantes, mais elles invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Leurs cœurs vivent entre la crainte et l'espoir. Lorsque l'imam Zunnun al-Misri, rahmatullahi ta'ala alayh, il avait l'intention de prier. Il avait l'habitude de s'adresser à Allah Azza wa Jal avec les paroles suivantes. « Ô mon Seigneur, quels sont les pieds avec lesquels je pourrais marcher pour me présenter à toi? Avec quel œil pourrais-je regarder vers la Qibla? Avec quelle langue pourrais-je faire ton zikr, c'est-à-dire te mentionner? C'est-à-dire que mes pieds ne sont pas dignes de marcher vers toi. Ma langue n'est pas digne de faire ton dhikr, c'est-à-dire de te mentionner. Mon corps n'est pas digne de se présenter devant toi. Mais que puis-je faire? Je ne peux même pas quitter ta cour. Je me présente à toi comme je suis. J'accepte que je suis le plus mauvais. Un poète a dit, j'accepte que je suis le plus mauvais. Mais à qui j'appartiens? À toi seul, ô Allah. Je crois énormément en ta miséricorde. Ô mon Seigneur, c'est toi que j'invoque. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, ce sont là les 4 qualités de ceux qui ont une foi complète. 2 qualités font partie de leurs habitudes. Ils restent éveillés la nuit pour accomplir la prière. La deuxième chose, c'est qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et 2 autres qualités font partie de leurs sentiments. Ils craignent Allah Azza wa Jal, ils craignent de recevoir le châtiment, ils craignent de recevoir le courroux d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième chose, c'est qu'ils espèrent malgré tout d'obtenir sa miséricorde. Quelle est la récompense, mes chers frères, de ceux qui ont une foi complète? Allah Azza wa Jal dit, traduction des Kanzul Iman, ainsi aucun être ne connaît la réjouissance des yeux qui leur a été cachée en récompense de leurs bonnes actions. C'est-à-dire que de tels bienfaits, de tels ni'ma ont été préparés pour ces croyants généreux, pour ces pieux, et qui veillent la nuit pour prier, qu'aucun œil n'a vu, et dont personne n'a une connaissance détaillée. En effet, dans un hadith de Bukhari Sharif, il est rapporté que Allah Azza wa Jal a dit « J'ai préparé de tels bienfaits pour mes serviteurs pieux, qu'aucun œil n'a vu, dont aucune oreille n'a jamais entendu parler, et que personne n'a pu même s'imaginer. » Allahu Akbar. C'est-à-dire que les bienfaits seront tels que même l'être humain ne peut même pas arriver à ces éléments-là. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, il est rapporté dans un hadith que le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa, c'est-à-dire Moïse, en français, alayhi salam, a demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal, qui aura le plus bas rang au paradis? Allah Azza wa Jal a dit, lorsque tous les gens destinés au paradis seront au paradis, une personne sera amenée. On lui ordonnera « Va au paradis ». La personne dira « Oh mon Seigneur, comment puis-je aller au paradis? Le paradis est déjà rempli. »
Le paradis est déjà rempli. Tous les gens ont atteint les destinations où ils devaient aller. On lui dira, seras-tu satisfait d'être au paradis à l'égal d'un roi du bas monde? Et il dira, oh oui mon Seigneur, je suis satisfait de cela. On lui dira, on t'accorde 10 fois plus que cela au paradis, ainsi que tous les bienfaits que tu désires. Subhanallah. Ça, c'est la personne qui sera au plus bas rang au paradis. Ce sera la plus basse personne au paradis. Et Sayyidina Moussa, alayhi salam, il pose ensuite la question suivante, et qui aura le plus haut rang au paradis, ô mon Seigneur? Allah Azza wa Jal a dit, ô Moussa, ce sont les gens pour lesquels j'ai créé des bienfaits avec ma puissance, avec ma qudra. Les bienfaits leur ont été accordés complètement et ils recevront des récompenses qu'aucun œil n'a vues, dont aucune oreille n'a jamais entendu parler et que personne n'a pu s'imaginer. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, regardez les bienfaits de faire ces 4 choses-là. Mes chers frères en islam, il y a 4 tâches. Première, c'est la veillée nocturne. La deuxième chose, c'est de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. La troisième chose, c'est les sentiments, c'est-à-dire craindre Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on fait un acte, qu'on réfléchisse à 2 fois, est-ce que Allah Azza wa Jal, il va être content si je fais cet acte? Est-ce que Allah Azza wa Jal, il va être content si je fais cela ou pas? La quatrième chose, c'est espérer recevoir sa miséricorde. Ce sont là les 4 qualités de ceux qui ont une foi complète. Regardons quelle grande, quelle éminente récompense ils recevront. Allah, ils recevront une récompense que personne n'a pu s'imaginer, aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a même pu entendre. Allahu Akbar. Si seulement nous aussi nous pouvions pratiquer ces bonnes actions. Un poète a dit, sauve-moi de tout péché, ô mon Seigneur. Fais de moi une personne pieuse, ô mon Seigneur. Au nom du mois de Ramadan, ô Seigneur, je t'adresse cette dua. Sois miséricordieux envers moi, aie pitié de moi et pardonne tous mes manquements, ô Allah. Au nom des 5 personnes de Panjatan, ô Seigneur, je t'adresse cette dua. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les chers frères en islam, le mois de Ramadan est un mois béni, durant lequel il est propice, il est possible d'adopter ces 4 caractéristiques de ceux qui ont une croyance complète, de ceux qui ont une foi complète. Passons donc tout le mois de Ramadan dans la crainte et l'espoir. Comment? Lorsque l'heure de la rupture du jeûne arrive, il faut que notre cœur tremble et que l'on se dise, oui, j'ai jeûné durant toute la journée, j'ai patienté en étant affamé et en étant assoiffé, mais je ne sais pas si mon jeûne a été accepté. Mais en même temps, il faut que le rayon de l'espoir brille dans nos yeux, car Allah Azza wa Jal est le Rahman, il rejette les efforts de personne, il acceptera certainement mon jeûne à moi aussi. Lorsque nous accomplissons la prière de Tarawih le soir, il faut que notre cœur tremble par crainte d'Allah Azza wa Jal, mais en même temps, il faut que l'on garde espoir en sa miséricorde. Lorsque l'on se lève pour prendre le repas du matin, le repas du suhour, le repas du sehri, et que l'on accomplit la prière de tahajjud, il faut que l'on verse des larmes en se disant que je ne sais pas si mon nom est marqué parmi les gens qui sont pardonnés ce matin, mais en même temps, il faut que l'on garde espoir en sa miséricorde. Il pardonne à ses serviteurs qui ont commis des péchés. Alors, il faut que tout le mois de Ramadan se passe dans la même lutte entre le sentiment de crainte et celui de l'espoir. À chaque instant, il faut que nous soyons pris par la crainte de ne pas savoir si l'on va être pardonné. Et il faut que l'on soit dans ce même sentiment de garder l'espoir aussi, que mon maître est très généreux, mon créateur est très généreux. Il ne dépend de personne, mais toute chose dépend de lui. Il s'occupe de toute chose et alors il me pardonnera. Ô Allah, je suis en recherche de ta miséricorde, de ton pardon, de ta libération de l'enfer. Accorde-moi cela au nom de Ramadan. De même, le mois de Ramadan est un mois où il faut que l'on essaye de donner beaucoup plus dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le plus généreux, et effectivement personne ne peut réellement comprendre votre statut dans la générosité. C'est grâce à la générosité de notre prophète alayhi salatu wa sallam que nous recevons nos bienfaits aujourd'hui. Bien que vous étiez déjà très généreux en dehors du mois de Ramadan, lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, vous étiez encore plus généreux. Et si seulement nous aussi, nous pouvions adopter cette belle qualité de ceux qui ont une croyance complète durant le mois de Ramadan. Si seulement nous devenions généreux et que nous dépensions généreusement et de bon cœur dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Il est bien de donner encore plus dans le chemin d'Allah durant le mois de Ramadan que ce que l'on donnait d'habitude. Et en effet, par exemple, si une personne ne donnait pas du tout durant le mois en dehors du mois de Ramadan, qu'elle commence à donner durant le mois de Ramadan. Si une personne elle sortait des pièces, qu'elle puisse sortir des billets durant ce mois-là. Si une personne a donné 5 euros, qu'elle donne 10 euros durant ce mois-là. Si une personne a donné 10 euros, qu'elle donne 50 euros durant ce mois-là, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un mois où il faut que l'on augmente
notre manière de donner, notre ibadah aussi, mais aussi de donner et de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de pauvres parmi les gens. C'est-à-dire que peut-être pas ici, peut-être dans les pays musulmans, il y a beaucoup de pauvres. Et peut-être qu'on peut les aider pour qu'ils puissent passer un mois de Ramadan meilleur que nous. C'est-à-dire que notre table, nous, le soir, elle est peut-être garnie. Il y a beaucoup de choses pour manger le soir. Et peut-être qu'il y a beaucoup de pauvres aussi dans le monde qui coupent le jeûne simplement avec de l'eau. Ils n'ont même pas l'argent pour s'acheter des dates. Ils n'ont même pas l'argent pour manger correctement. Et après, il y aura la Eid, etc., etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire cet effort-là pour essayer de donner de l'argent, que ce soit à la mosquée ici, que ce soit auprès des gens qui sont pauvres, etc., etc. Soyons généreux avec les membres de notre famille aussi qui sont pauvres. Les aider financièrement dans les moments difficiles fait également partie du bon comportement. Distribuer sa zakat al-mal, la zakat al-fitr, de la nourriture, des céréales telles que du riz, du blé, des légumineuses, de l'argent liquide. Organisons des repas pour leur rupture du jeûne pour ceux qui sont pauvres. Cheikh Tariqat Amir al-Sunnah Damat Barakatuhum al-Aliya nous donne une belle réflexion en nous disant qu'en plus de participer financièrement dans les repas de la rupture du jeûne dans les mosquées, nous devrions également envoyer à manger dans les maisons, afin que les personnes qui ne peuvent pas venir à la mosquée, comme les personnes âgées, les malades, les enfants, etc., puissent être facilitées et que l'on puisse les réjouir eux aussi. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de dépenser généreusement dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, la quatrième qualité de ceux qui ont une croyance complète est qu'ils veillent durant la nuit. Mais en temps normal, nous devrions essayer de passer la nuit en adoration. Même en temps normal, nous devrions essayer de passer la nuit en adoration. Alors maintenant que c'est le mois de Ramadan, maintenant que c'est le mois des bonnes actions, si maintenant nous ne faisons pas d'adoration et d'austérité en veillant la nuit, alors quelle autre opportunité y aura-t-il dans l'année? C'est-à-dire que c'est un mois où on pense et on réfléchit à prier plus que d'habitude. Et si ce n'est pas dans ce mois-là qu'on va essayer de prier durant la nuit, ou au moins de rester éveillé durant la nuit un petit peu le temps que l'on peut. Si on ne peut pas, on peut essayer de faire la prière de tahajjud en se levant un petit peu plus tôt le matin, avant de prendre le repas du matin. On peut se lever 10-15 minutes plus tôt et on fait quelques raka'ah avant de prendre le repas, etc., etc. Donc il y a des moyens pour essayer d'augmenter notre pratique. Et si on ne fait pas cela durant le mois de Ramadan, alors quand est-ce qu'on le fera? C'est-à-dire que c'est le moment d'augmenter nos prières, c'est le moment d'augmenter la manière dont on voit les choses. Et c'est le moment de prendre de bonnes habitudes aussi. Peut-être qu'après, on essaiera de continuer à avoir ces bonnes habitudes-là. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ô peuple, répandez le salam, nourrissez les gens, et lorsque les gens dorment, priez. Aux gens, répandez le salam, nourrissez les gens, et lorsque les gens dorment, priez. Vous entrerez au paradis en toute sécurité. Allahu Akbar. C'est-à-dire que si le prophète alayhi salatu wassalam a donné cette recommandation-là et qu'il a garanti l'entrée au paradis, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Répandez le salam, c'est-à-dire faites le salam aux gens que vous croisez. Faites le salam, répandez, propagez le salam. Nourrissez les gens et lorsque les gens dorment, priez. C'est-à-dire faites le qiyamul layl. Il est rapporté dans un autre hadith: les gens les plus honorables de ma umma, c'est-à-dire de ma communauté, sont les Ahl al-Qur'an, c'est-à-dire les gens du Qur'an, et les Ashabul Layl, c'est-à-dire ceux qui prient durant la nuit. Allah Allah. Et il est rapporté encore dans un autre hadith: les deux raka'ah, c'est-à-dire les deux unités de prière qu'une personne accomplit au milieu de la nuit, valent mieux pour elle que la dunya et ma fiha, c'est-à-dire mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Allah Akbar. Si je ne considérais pas cela comme difficile pour ma umma, le prophète alayhi salatu wassalam, il continue en disant: si je ne considérais pas cela comme difficile pour ma communauté, alors je les aurais rendus obligatoires sur eux. Allah Allah. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a insisté sur le fait de prier durant la nuit. Le dernier prophète d'Allah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: il vous est obligatoire de veiller la nuit, car en effet c'était la pratique des pieux avant vous. La veillée durant la nuit permet d'obtenir le qurb, c'est-à-dire la proximité avec Allah. Cela permet d'éviter les mauvaises choses et cela élimine les maladies du cœur. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'histoires où les pieux prédécesseurs, ils aimaient rester éveillés durant la nuit. Parce que c'était un moment propice où tout le monde dort et c'est le moment où, en fait,
on est proche d'Allah Azza wa Jal parce qu'il n'y a aucune occupation, il n'y a pas de bruit et on est seul concentré sur cette tâche-là à adorer Allah Azza wa Jal. Et il est bien, c'est pour ça, de prier durant la nuit lorsque les gens dorment pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de mettre en pratique cela. Mes chers frères en islam, la veillée nocturne est la pratique des awliyaullah, c'est-à-dire des proches d'Allah. Nos pieux prédécesseurs, nos savants, les personnes pieuses avaient l'habitude de rester éveillées durant toute la nuit et de prier. En effet, Sayyidina Hammad bin Abi Sulaiman rahmatullahi ta'ala alayh a dit, et c'était le professeur de l'imam Al-A'dam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayh, il a dit, l'imam Al-A'dam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayh, il restait éveillé toute la nuit en adoration. Allahu Akbar. Sayyidina Sabit Binari rahmatullahi ta'ala alayh est resté éveillé chaque nuit pour prier pendant 50 ans sans interruption. Lorsque c'était l'heure du suhour, l'heure du sehri, il avait l'habitude d'invoquer en disant « Ô Allah, si tu as accordé l'honneur de prier dans la tombe à l'une de tes créatures, alors accorde-moi cela. » C'est-à-dire qu'il avait tellement l'amour pour les prières, l'amour d'adorer Allah Azza wa Jal, il a même demandé cela qu'il puisse l'accomplir dans sa tombe. Et qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a fait? Allah Azza wa Jal a accepté votre invocation. Et lorsque on vous a enterré, on pouvait entendre le son de la récitation du Coran provenant de votre tombe. Allah Allah. Sayyidatuna Rabi'a Basri, rahmatullahi ta'ala alayh, a passé 50 ans sans jamais reposer sa tête sur un oreiller. Vous passiez toute la nuit à prier et lorsque l'heure de Fajr approchait, vous vous allongiez un instant sur votre tapis de prière. Ensuite, lorsque vous vous réveilliez, vous vous disiez « Oh mon nafs, oh mon ego, combien de temps vas-tu dormir et quand vas-tu te réveiller ?» Le grand et éminent Tabi'i Uwais al-Qarani rahmatullahi ta'ala alayh avait une habitude bénie de se mettre debout durant toute la nuit et de dire « Aujourd'hui, c'est la nuit du Qiyam ». Puis vous passiez toute la nuit dans la position du Qiyam, c'est-à-dire dans la position debout. Toute la nuit dans la position debout pour prier. La nuit suivante, vous vous disiez « Cette nuit est la nuit du recours ». Puis vous passiez toute la nuit en recours, c'est-à-dire en étant incliné dans la prière. Et lorsque la troisième nuit arrivait, vous disiez « Cette nuit est la nuit pour le sujoud ». Puis vous passiez toute la nuit dans la position du sujoud, c'est-à-dire en prosternation. Allah, Allah, mes chers frères en islam, ce sont là les pieux serviteurs d'Allah. C'est eux aujourd'hui dont on mentionne le nom. C'est eux qui sont encore vivants. Ils passaient leur temps à adorer Allah Azza wa Jal jour et nuit. Et hélas, de l'autre côté, si l'on réfléchit à nous-mêmes, nous sommes au mois béni de Ramadan. C'est le mois de l'adoration et de l'austérité. Et même en cette occasion, nous ne sommes pas capables de prier. Hélas, combien de personnes passent leur nuit du mois de Ramadan dans des choses inutiles. Ils jouent dans les rues pour passer le temps. Certains sont occupés dans des conversations inutiles. Certains passent la nuit à utiliser les réseaux sociaux inutilement. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir les réseaux sociaux et là c'est bon, c'est parti pour jusqu'à 2h, 3h du matin, 1h du matin, etc. etc. Non mes chers frères, c'est pas comme cela qu'il faut passer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, installe une application du Coran dans ton téléphone. Installe quelque chose, télécharge un livre pour apprendre la religion. Et Dawat Islami, alhamdulillah, il vous permet de lire un livre par semaine. Il y a une traduction qui est faite toutes les semaines en français et on a un petit livret de 20 pages qui sort toutes les semaines. Si vous voulez, Inch'Allah, on vous le donnera aussi ici. Essayez d'apprendre la religion, essayez d'avancer dans vos adorations, essayez de dédier votre temps dans quelque chose d'utile, dans quelque chose qui va nous servir dans la tombe, mais pas les réseaux sociaux qui vont uniquement nous faire perdre du temps ou si on n'apprend rien de bon, on va uniquement perdre notre temps, encore une fois. Et combien d'autres personnes ignorantes passent les nuits du mois de Ramadan malgré tout dans le péché. Certaines personnes malheureusement elles passent leur mois de Ramadan, elles ne savent pas la valeur du mois de Ramadan et elles le passent dans le péché. Ah, si seulement nous comprenions la vraie valeur du mois de Ramadan. Si seulement nous pouvions nous aussi passer notre temps en adoration comme les pieuses personnes en y mettant tout notre cœur. Mes chers frères en islam, nous devrions adorer Allah Azza wa Jal durant la nuit, mais comment doit-on faire cela? L'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, il donne 5 choses à faire pour passer la nuit en adoration. La première chose, c'est effectuer la prière de Maghrib en groupe et passer dans l'adoration, dans le ibadah, le temps entre Maghrib et Isha. La deuxième chose que l'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, c'est d'accomplir la prière de Isha en groupe et ainsi faire quelques nawafil en plus après cela. La troisième chose que l'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit, c'est dormir et se reposer. C'est-à-dire faire nos ablutions avant de dormir, réciter les invocations qu'il y a à réciter avant de dormir et ensuite dormir selon la sunna. Et si nous avons une bonne intention en dormant, alors ce sommeil-là aussi sera compté
comme une adoration. C'est-à-dire que si on se dit que je vais dormir pour être frais le matin et pouvoir faire des adorations, pour aller au travail et gagner de l'argent halal et aider mes enfants, mes parents, etc. Dans ce cas-là, on aura le sawab, la récompense de cela. La quatrième chose que l'imam Al-Ghazali dit, c'est se lever dans la dernière partie de la nuit et effectuer la prière de tahajjud. Et au mois de Ramadan, cette adoration peut être effectuée facilement parce qu'on se lève pour prendre notre repas. Et la cinquième chose que l'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala, dit, c'est se repentir à l'heure du sehri, du suhour. Ceci est une habitude des pieuses personnes. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères en islam, une petite règle qui est que pour jeûner, il est nécessaire d'arrêter de manger et de boire avant le subh as-sadiq, c'est-à-dire avant l'aube véritable. Et une mauvaise compréhension qui est répandue chez certaines personnes est qu'ils arrêtent le matin de manger lorsque l'appel à la prière se fait, lorsque l'adhan se fait. Ceci est une erreur. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter de manger et de boire le matin bien avant que l'adhan se fasse. L'adhan qui est faite, l'appel à la prière qui est faite, c'est pour uniquement inciter les gens à venir prier, à faire la prière. Mais l'heure pour arrêter de manger, elle s'arrête avant l'appel à la prière. Donc il faut faire attention avec les calendriers, avec les horaires, etc. qu'on ne se trompe pas et prendre peut-être même quelques minutes de précaution pour arrêter de manger bien avant. Et aujourd'hui, on a même 10-15 minutes d'imsak qui est marqué sur les calendriers en général pour qu'on évite de manger jusqu'à la dernière minute et que notre jeûne soit non accepté. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de mettre en pratique ce que nous avons entendu, de le retenir et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah, il y aura deux prêches. Il y aura deux prêches, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, après la prière, Inch'Allah, essayez de faire vos sunnahs wa namafil et de sortir pour que ensuite la deuxième prière se fasse uniquement durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'aux 3 prochains vendredis, Inch'Allah, il y aura deux prières du vendredi qui seront faites, une à l'heure normale et une vers 14h30 dès que on aura fini le premier prêche. Jazakallah khair.